Yo, tchoum. Ah, c'est sans pitié dans les bacs, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, comment avoir de la confiance avec les femmes, comment ne pas montrer de l'anxiété, comment essentiellement ne pas être un mec qui se chie au froc lorsqu'une femme vient lui parler ou qui veut parler à une nana. J'ai reçu le message d'un Patreon et ce grosse dédicace à ce Patreon qui est un Patreon de longue date les mecs, d'accord, qui me dit: salut SC. Donc je t'explique, j'ai réussi bien financièrement, tout se passe bien dans ma vie, mais j'ai toujours eu un blocage avec les femmes. J'ai du mal à approcher et lorsque je prends mes houilles à mes deux mains, j'ai du mal à bien communiquer, je montre, pardon, je montre beaucoup d'anxiété et je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas d'où ça vient, si tu pourrais m'éclaircir et me donner une pépite pour que je puisse améliorer mes options et pour que je puisse attirer le calibre de femme que je veux dans ma vie. T'es tombé sur la bonne chaîne, frère. Ok, comprenez un truc les mecs. Votre confiance va définir le type d'option que vous avez avec les femmes. Ok, je sais très bien que beaucoup de mecs maintenant, et des fois il faut être politiquement correct les gars. Ok, on n'est pas tous dans l'optique sans pitié où c'est que tu peux larguer du jour au lendemain une nana si elle te manque de respect, que t'en as rien à carrer, que des fois t'es sans scrupules, des fois t'es sans moralité, ouais, toutes ces histoires-là, ok. Surtout si la nana elle a mérité, d'accord. Mais passons à la crapulerie et attaquons dans le vif du sujet, d'accord les gars. Donc il faut que tu comprennes que ta confiance va définir tes options, comme je t'ai dit, ok. Pour avoir de la confiance avec les nanas, il sait pas sorcier. Tu vas pas faire des séances de charlatanisme là, ou je sais pas, ou d'hypnose, ou de méditation transcendantale pour attirer des nanas, gros. T'es un bolos quoi, t'es un fatigué, regarde-moi quand je te parle. Y a rien de compliqué avec une nana, frère. La vérité, si les mecs maintenant ils foirent avec les nanas, je te dis, il y a plusieurs raisons. Et je vais t'en énumérer 3. Ok, on y va en freestyle. C'est simple. De 1, ils ont été élevés que par leur maman. Donc lorsqu'ils vont parler à une nana, ou lorsqu'ils sont dans une relation avec une nana, automatiquement, c'est comme si c'était sa maman. C'est pas ta maman. Ta femme, c'est ta gonzesse, ta copine, ok? C'est pas ta maman. Combien de nanas, elles m'ont dit, mais maintenant, les hommes, beaucoup d'hommes, ils sont pas décisifs. Je dis, ça veut dire quoi, ça? Tu parles de moi ou quoi? J'ai pas compris ton truc. Mais non, mais pas toi. Tu vois, les mecs, maintenant, tu vois, c'est ça. Bon, arrête de parler d'autres mecs. Voilà, bref. Tu vois ce que je veux dire? Les nanas, elles passent leur temps à se plaindre de mecs qui les voient comme étant leur maman. Moi j'aime ma maman, à 1000%, ouais. Je la verrai comme ma maman, tu vois, je la respecterai. Mais elle, est-ce que c'est ta maman? Est-ce qu'elle mérite déjà, voilà, déjà au niveau du respect, pourquoi elle mériterait ton respect directement? Ouais, pourquoi elle mériterait ton respect? Est-ce qu'elle a gagné? Il faut qu'une femme elle gagne un truc dans ta vie. Il faut qu'elle gagne. Et beaucoup de nanas, et j'en suis tombé sur plein aussi de ça, quand j'étais jeune. Beaucoup de nanas, si tu les respectes, elles aiment pas ça. Je répète encore une fois, beaucoup de nanas, si tu les respectes, elles aiment pas ça. Elles aiment pas ça, pourquoi? Parce qu'elles ne se respectent pas elles-mêmes. Donc toi, lorsque tu arrives avec ta vibe, où c'est que tu la prends pour ta maman, et le deuxième point, c'est quoi? Où c'est que tu la vois mieux que toi, elle va se dire, mais est-ce que je mérite réellement ça? Pourquoi tu mets ces gens que tu ne connais pas sur un piédestal? Je répète. Pourquoi tu mets ces femmes que tu ne connais pas sur un piédestal? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait dans ta vie? Est-ce qu'elles viennent là? Regarde-moi. Est-ce qu'elles payent tes factures? Non. Est-ce qu'elles remplissent ton frigo? Non. Est-ce qu'elles t'emploient pour faire un travail, n'importe quoi, mon cul, ce que tu veux? Non. Est-ce qu'elles vont changer ta vie? Oui et non. Habituellement, elles ne vont pas changer ta vie dans le positif, mais elles peuvent changer ta vie dans le négatif. Il y a de grandes chances. Donc comprends que l'optique, c'est très simple. Dis-toi, c'est ça, c'est le mindset, encore une fois, les mecs. C'est pas le mindset de séduction. Alors, il faut que je mette tel parfum, tel ci, tel ça. Des nanas, je suis allé les voir, les mecs. J'étais habillé. Ça, c'était pour les anciens de Patreon. À l'époque, j'avais mis des vidéos d'approche, tout ça. J'allais habiller comment? Même avec comme ça, sans pitié, tu sais. Voilà, t'as le t-shirt sans pitié, lorsque tu fais ton tamponnage, là, tu l'enlèves pas. Tu comprends? Lorsque tu fais la crapulerie, tu dis, mais qu'est-ce que c'est, ça, sans pitié, c'est qui, sans pitié? Tu dis, j'ai le t-shirt de la crapulerie, ouais. Je déconne, les gars. Mais voilà, comprends que, si, déjà, au préalable, trêve de plaisanterie, si déjà t'es pas bien dans ta vie, que
que tu as des problèmes, tu es déprimé, tu es là. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es obligé de t'astiquer le manche pour avoir ce shoot de dopamine. Ensuite, tu as encore plus mal. Ensuite, tu vas jouer aux jeux vidéo. Ensuite, tu craques une clope. Ensuite, tu t'appelles ton collègue pour aller taper des packs d'Heineken. Ensuite, tu te lèves, tu dors à je sais pas quelle heure, tu te réveilles à je sais pas quelle heure. Comment tu peux avoir de la confiance comme ça? Je te pose la question. Moi, personnellement, j'arriverai pas à avoir la confiance. Vérité, même moi. Moi, j'ai toujours été une personne extravertie. Mais t'as pas besoin d'être comme moi, t'as pas besoin d'être extraverti. Les femmes, elles aiment les hommes introvertis. Moi, je suis extraverti dans la vie, mais avec les nanas, j'ai toujours été introverti. J'ai mon jardin secret, je suis un mystère. Je suis pas là à chercher à lui dire, j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie. Un abonné me disait quoi? Est-ce qu'il faut que je lui dise tous mes accomplissements, la nana? Dire quoi? Tes accomplissements? Ça va faire quoi? Je crois qu'elle va te donner une médaille. Tu dis, ah, c'est bien. Ah, t'as fait ça. Ah, t'es ingénieur t'es ingénieur chez Google, je sais pas quoi. Ouais, t'as une médaille. Je crois qu'elle va t'aimer pour ça. Oh, je vais être l'homme, le pourvoyeur, l'homme traditionnel. Non, gros. Les femmes, elles veulent ressentir des émotions. Lorsque t'as confiance en toi, elle est dans ses émotions. Lorsque toi, t'as jamais remarqué, lorsque toi, t'es dans tes émotions à fond love comme un fatigué, elle est en confiance. Mais lorsque toi, tu es en confiance, que tu es détaché, elle, automatiquement, elle est dans ses émotions. Et là, la balance, elle est parfaite. Gros. Elle est parfaite. C'est la meilleure relation que tu puisses avoir. Gros. Et des bonnes relations, tu en auras rarement à notre époque. Ça court pas les rues. Est-ce que tu domines ta journée? On va commencer de A à Z. Allez, de A à Z. Alors là, je sais que la moitié des gens, ils ont un spam d'attention, de poisson rouge, ils vont quitter. Mais non, bon, c'est bon, voilà. Je vais avoir confiance avec les nanas parce que si Saint-Petit a dit, il faut avoir confiance avec les nanas. Ouais. Si tu veux. De A à Z. Le matin, le matin. On va parler de ta vie à toi. Pour que tu aies confiance. Vas-y, je vais te donner la bonne vibe. Je vais te donner même mon énergie, si tu veux. Ok? La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit, comme on dit. Capicham, amigo. Ok? Lorsque tu te lèves le matin, tu fais quoi? Ok? Première question. Répondez à toutes ces questions. Ta matinée, c'est quoi? C'est productif ou pas? Est-ce que tu es en train de scroller sur les réseaux ou lorsque tu es dans ton boulot, tu es écœuré, tu as envie de gerber par terre? Là, c'est le moment de changer de life. L'après-midi, tu fais quoi? Lorsque tu as fini ton taf, tu scrolles sur les réseaux? Tu essaies d'avoir des matchs sur Tinder et ça me rappelle une conversation que j'ai avec une femme. Ok? J'ai des consultations avec les nanas, les mecs. Ouais, certaines nanas vont dire, mais lui, s'il faut, il est trop intéressé par les nanas. Mais qui te blesse? Ouais, non. J'ai une tête à être blessé. Lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on dévoile leur technique, ok les gars, on est direct émotionnalisé. Tu sais. Non, nous les hommes, on est rationnels. On n'est pas basé que sur une émotion, tu es blessé, ouais, ben là, tu viens de te griller, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de nanas qui blessent les hommes. Mais moi aussi, j'ai été blessé. Ben c'est simple, arrête de courir après les mecs qui sont pas intéressés par toi, qui te veulent pas. J'arrive pas à saisir. Mais c'est excitant, c'est un challenge. Donne. C'est une petite aparté, les mecs. Là, c'est un message pour les Mouloudas. Donne une chance à Henri trop gentil. La vérité. Donne une chance à Henri trop gentil. Au premier rendez-vous, il va être comme ça, extrêmement gentil, extrêmement gala, il t'embrassera pas, il voudra pas tamponner avec toi, et voilà. Mais donne-lui une chance. S'il faut, il a des bonnes intentions avec toi. Tu le laisses bloqué dans cette friendzone. Comme ce mec qui n'a aucune confiance, qui est bloqué dans sa friendzone, qui lorsqu'il a fini son boulot, il fait quoi? Il s'astique le manche. Ensuite, il se met aux jeux vidéo, distraction. Coupe les distractions, ta confiance en augmentera. Sois productif. Je te donne 21 jours. Allez, challenge des 21 jours. On avait fait le challenge, les gars, des 21 jours de rétention séminale. Maintenant, c'est le challenge des 21 jours. Coupez toutes les distractions. La vérité. Commence à méditer. Commence à prendre des vitamines. Prends des vitamines, putain, quoi. La vérité, les mecs. Des choses simples. Tu vois? Des choses simples. Et ça, simplement, lorsque tu changes ta vie, ta confiance, automatiquement, elle change, tu vois. La confiance, elle est là. L'estime de soi, elle est là. Tu vois, lorsque tu montes ton estime, ah mais je suis bien, tu vois, ah mais je suis heureux de ce que j'ai fait des accomplissements. Et tu vas me dire, sans pitié, mais toi, est-ce que tu as eu des moments où c'est que tu n'avais pas confiance? Ouais. Ah, 1000%, je suis un être humain. Si maintenant j'aurais toujours le smile, là, hein, toujours en train de rigoler, c'est que y a un truc qui cloche dans ma tête. Non, gros. T'as des hauts et t'as des bas. Tout dépend comment tu gères ces bas. Et même comment, surtout, dans le succès, comment tu gères les hauts. D'accord? Parce que tu vas avoir de la confiance. Ton estime, elle va monter. Lorsque tu seras productif, tu feras ça. Les pires moments dans ma vie où c'est que
Je manquais de confiance, comme un fatigué, comme un épuisé. C'est lorsque je me laissais aller. Lorsque j'avais un haut, après je me disais, tiens, je vais prendre une semaine de repos, là, tranquille, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, toutes ces affaires-là et tout, ça roule bien et tout, tranquille. Je vais prendre une semaine de repos. Et là, tu tombes dans le confort et dans la fatiguerie. Une chose que je déteste, les mecs, c'est quoi? Qui ruine aussi la confiance, c'est toutes ces histoires de bien-être. Pour moi, les mecs, un homme, ça devrait être un casse-cou. Tu devrais, normalement, sortir dehors, courir, bouger. Maintenant, j'ai l'impression, les gars, que la majorité des mecs, c'est une bande de taulards sans être des taulards. Les mecs, ils sont enfermés chez eux, et ils sont derrière ça, là, ce téléphone-là, tu vois ce que je veux dire, à essayer de parler à des gens, à parler à des pixels. Moi, ce que j'ai toujours fait, lorsque j'avais un manque de confiance, quand j'étais jeune, ok, je continue à faire des pas à pas, à continuer à parler aux nanas. Lorsque tu vas au magasin, tu fais quoi? Tu es là, tu loges les rayons comme ça. C'est faux, non. Oh, mais quand même, je suis en rétention séminale. Non, gros. Lorsque tu es au magasin, tu es là, tu es détendu. Lorsque tu vois une nana, sois toujours jovial, sans être un gentil. Oh, jovial, salut, ça va et tout, bien, ouais, ça se passe le boulot à la caisse. Ouais, attends, ça tu me le fais passer aussi, ça tu me le passes gratuit, non? Ah, bien, des trucs comme ça, tu rigoles un peu. Et la bonne vibe, sois cool avec tout le monde. C'est comme ça que tu développeras tes compétences sociales. Oui, ils vont te dire, la séduction, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Envoie-lui tel message à telle heure. Non, oublie ces pipeaux, gros. La vérité, c'est un truc de fatigué, de bolos et d'épuisé de la schneck. Non. J'ai dit, sois 100% toi-même. 100%. Pas de jeu. On le fait ou on le fait pas. Tu me rejettes, c'est ta perte. C'est moi le prix. Crape le rigang. C'est ça les attitudes. Là, ce que t'as, ces mots mis dans ton esprit, c'est les nanas qui vont venir après toi. Parce que tu auras cette aura de confiance et tu restes connecté, les mecs. Check.